Salut à toi et merci d'être là dans cette nouvelle vidéo. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet que tout le monde a déjà entendu parler. Si, tu vas voir. C'est peut-être pour toi d'ailleurs qui est en train de regarder. Avant de te dévoiler le message, je t'invite à activer la petite cloche de notification, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines sorties vidéo, tel un VIP. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sophie Choquet, thérapeute en kinésiologie depuis maintenant 3 ans. J'ai choisi de réaliser des vidéos sur différents sujets, comme les maladies en lien avec l'émotionnel. Aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la fibromyalgie. Tu vois que tu connais. Je me suis rendu compte que j'ai souvent été entourée de personnes atteintes de cette maladie sans vraiment connaître le sujet. Et j'ai choisi de m'y intéresser aujourd'hui, de me pencher sur sa signification émotionnelle à l'aide de différents supports. La fibromyalgie est une maladie qui provoque des douleurs diffuses dans tout le corps. Elle provoque une grande fatigue, un trouble du sommeil, et comme je disais au début, cette maladie est encore méconnue du grand public et surtout mal comprise. C'est vrai, malgré la souffrance ressentie par les personnes atteintes, même les médecins n'arrivent pas à trouver de lésions ni d'inflammation qui expliqueraient ces douleurs. C'est fou quand même. Moi, dans ces cas-là, je me dis, si les médecins ne trouvent rien de particulier, peut-être on peut se pencher sur l'émotionnel. D'après le livre de Lise Bourbeau, Ton corps te dit aime-toi, la cause émotionnelle de cette maladie correspondrait à des désirs bloqués. Peut-être toi qui regardes là, tu es atteint de cette maladie et j'en suis désolée. Et tu voudrais connaître des réponses? Ton corps qui a emmagasiné tellement de stress aussi durant toute ta vie. Voici quelques réponses que donne Lise qui seraient en lien avec cette pathologie. Une culpabilité présente depuis le plus jeune âge, se sent coupable de vivre, se sent de trop et beaucoup de rigidité. Les personnes le plus à risque de contracter cette maladie sont surtout les femmes, 4 fois plus que les hommes. Et des chercheurs se sont rendus compte que ce qui favorisait l'apparition de cette pathologie serait les hormones sexuelles. Mais ils cherchent encore de quelle manière. Super. Les personnes à risque sont aussi les personnes avec des familles en dépression ou qui ont souffert de cette même maladie. Les personnes atteintes de troubles du sommeil en raison de spasmes musculaires nocturnes. Les personnes ayant vécu des traumatismes comme des accidents, des chutes, des sévices sexuels ou encore une intervention chirurgicale ou un accouchement difficile. Les personnes ayant contracté une infection importante comme une hépatite ou le VIH. Et enfin, les personnes atteintes de polyarthrite, de rhumatisme ou de lupus. Alors bien évidemment, tous ces facteurs à risque, le plus important reste le manque d'activité physique et le pire du pire, ton mental par de mauvaises pensées. Alors bien évidemment, ce n'est pas parce que tu as rencontré un de ces facteurs que tu as la fibro. Et à chaque problème, sa solution. Si tu te sens concerné et que tu as envie d'en savoir plus, car ton corps te dit toute la vérité, ta tête des fois elle ment, tu as la possibilité de venir me consulter. Bien évidemment, je te rappelle de continuer à consulter ton médecin traitant et pourquoi pas en parallèle te faire accompagner pour optimiser tes chances de guérison. En effet, d'après une méta-analyse publiée en 2010, l'approche psychologique et cognitivo-comportementale, en gros les pensées et les croyances qui entraînent un certain comportement, ça faisait mieux la cognitivo-comporte... T'as compris quoi? Est une approche la plus efficace pour réduire la douleur. Tu as les liens juste en dessous. En résumé, si tu veux te connaître, connais d'abord ton corps. Parce qu'il veut te blaguer, ton corps. Rappelle-toi, ce que tu as imaginé, tu peux le vivre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche de notification et à t'abonner à ma chaîne pour rester informé de toutes les prochaines sorties. La semaine prochaine, j'aborderai une vidéo totalement différente. Donc, restez connectés. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye!